Dieu a vraiment agi dans notre petite commune en tout cas. Voilà, il y a une sœur en fait qui a téléphoné à ma femme pour lui demander de lui couper ses cheveux. Et puis donc elle est venue à la maison. Et donc en venant, bon, on a discuté, on a partagé un petit peu. Et puis bon, on lui a coupé les cheveux, etc. Et puis bon, la sœur à un moment donné, elle disait qu'elle avait quelque chose. Et en fait, elle voulait qu'on prie pour elle. Elle a dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Ou je crois que c'est ma femme qui a demandé. On a dit, ok, on va prier. Et donc, on s'est mis à prier bon, dans le salon, quoi. Donc, on a dit aux enfants, bon, allez jouer. On a commencé à prier. Et ce que vous avez vu là aujourd'hui, là, ça s'est passé chez nous, dans notre propre maison. Pour dire que les démons se manifestent partout. Et quand vous êtes, quand vous avez l'onction de Jésus, là, vous n'avez pas besoin d'avoir un lieu spécifique. Et c'est vraiment Dieu. Les démons sont manifestés dans le corps de ma sœur. Et on a opéré pendant 5 heures de délivrance. Pendant 5 heures, on a intercédé au nom de Jésus, on a intercédé au nom de Jésus. Elle a vomi, elle a vomi, elle a vomi, elle a encore vomi. Elle a vomi. Les démons étaient là, ils tournaient, ils viraient, ils ne voulaient pas sortir. On a intercédé dans la puissance du nom de Jésus. Et bon, au bout de la journée, il y a quelques, on va dire, il y a quelques démons qui sont sortis. Et au bout de 5 heures, on s'est dit, bon, on va arrêter, parce qu'il était quand même 9 heures du soir. Et on lui a dit, ben, tu n'auras qu'à revenir demain, et on verra. Donc le lendemain, elle est revenue vers 2h30. Entre-temps, bon, elle priait dans son cœur, tout le monde priait dans son cœur, et Dieu lui avait parlé. Et donc elle lui a dit, ce sera plus court. Mais bon, on a quand même mis 4 heures. Donc on a partagé, on a lu la parole, et puis on s'est mis donc à prier. Et aussitôt, les démons se sont remanifestés. En fait, elle était possédée d'un esprit humain avec d'autres démons. Et on a encore intercédé, on a prié, on a loué Dieu, elle a encore vomi. J'ai jamais vu autant de choses sortir de quelqu'un comme ça, quoi. C'était vraiment, enfin voilà, il fallait être là pour le voir, vraiment, c'était horrible. Et puis, Dieu se manifestait, on sentait la gloire de Dieu. Et à un moment donné, au bout d'un certain temps, on était quand même un peu fatigué, un peu épuisé, quoi. À la porte. Il a passé la porte. Et il est là. Il va venir bientôt. Bientôt, très bientôt. On a reçu des choses. Bon, voilà, mais franchement, il est vraiment pas très loin. Il est vraiment pas loin. Que Dieu se glorifie, que Dieu soit élevé au nom de Jésus. Amen. Je veux remercier le Seigneur pour la puissance de sa guérison. Je suis venu avec quelques problèmes de santé et le frère qui a exercé son ministère a eu une parole de connaissance en disant qu'il y avait quelqu'un qui avait mal à un genou droit. Et je me suis approché, je crois que je l'ai reçu et je vais le voir s'accomplir. Je veux remercier Dieu aussi pour son plan d'amour, de libération, de conversion, pour sa victoire totale qu'il y a dans notre pays, la France. Et je bénis Dieu pour les ministères qu'il a fait lever, et gloire à son nom. Alléluia, que sa volonté s'accomplisse dans nos vies, dans ce pays, en Europe. Que son nom soit loué et béni. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon témoignage, en fait, c'est pour glorifier le Seigneur vraiment. Parce que ces temps-ci, je vais dire, pendant une courte période de ma vie, en fait, j'étais beaucoup combattu par la colère. Une fois que j'étais en colère, franchement, personne n'arrivait à me maîtriser. Parfois, je faisais des mauvaises choses qui ne me faisaient pas avancer dans ma vie. Et je bénis le nom du Seigneur parce qu'il y avait un moment, j'ai eu un problème avec une personne. Et à ce moment-là, vraiment, comme on dit, je pétais les plombs, on va dire ça comme ça. Mais lorsque j'ai vu vraiment que je n'avais pas la force, j'ai dit au Seigneur vraiment de m'aider parce que je ne pouvais pas. Et le Seigneur est tellement bon, c'est que le Seigneur a envoyé une sœur en fait. Et la sœur est venue me parler, m'a proposé par rapport à ce jour qui allait se passer en fait. Mais dans ma tête, je n'étais pas vraiment convaincu, je me disais, est-ce que vraiment c'était le Seigneur qui voulait? Mais je bénis le nom du Seigneur parce qu'en fait, il m'a Le Seigneur était au contrôle de tout. Et à un moment, j'étais assis
la sœur est venue auprès de moi et m'a dit, Israël, il faut que tu viennes pour qu'on puisse prier pour toi, pour la colère. Et le truc, c'est que dans mon cœur, je recevais aussi du Seigneur d'aller pour qu'on prie pour moi par rapport à la colère. Et à ce moment-là, je voulais vraiment pas aller. Mais je rends grâce au Seigneur parce que c'est lui qui donne le courage et la force d'aller le faire. Même si on sait que parfois il y a des choses difficiles qu'on n'arrive pas de nous-mêmes à faire. Mais comme dit la parole de Dieu, que toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. C'est pour ça encore mon frère, ma soeur, je veux vraiment t'encourager. Ne regarde pas les autres parce que c'est pas par rapport aux autres que tu avances. Mais tu avances par rapport à Jésus-Christ qui est Seigneur des Seigneurs, qui est Roi des Rois. Et je veux dire que dans la vie d'une personne, le Seigneur est capable de se glorifier. Le Seigneur est capable de faire des choses qui sont incomparables. Et tant que tu as compris que le Dieu que tu sers s'appelle Jésus et c'est le Dieu Tout-Puissant, je pense que tu ne vas pas laisser les situations, je pense que tu ne vas pas laisser les moments de ta vie te troubler par rapport à ton Dieu. Et je rends grâce au Seigneur parce que le Seigneur m'a délivré de la colère. Et c'est pour ça que je suis venu témoigner. Parce que c'est quelque chose de bon et de glorieux de dire que Jésus-Christ a fait quelque chose de nos vies. C'est pour ça que comme je veux te dire, mon frère, ma soeur, ce soir, vraiment fais confiance au Seigneur. Ne regarde pas parce que les gens ne te regardent pas, les gens ne t'écoutent pas. Mais comme je dis que celui qui a l'esprit, écoute ce que l'esprit dit à l'esprit en fait. Et si vraiment on est de Dieu, la parole de Dieu nous a dit que celui qui est de Dieu écoute ce qui est de Dieu. C'est pour ça que c'est pour te fortifier, t'encourager et te dire d'avancer dans ta marche avec le Seigneur, qu'importe les combats, qu'importe les moments difficiles, qu'importe les choses qui peuvent t'arriver. Mais ton Dieu règne et règnera jusqu'à la fin. Soyez bénis. Voilà, je vis à côté de la frontière espagnole et je voudrais remercier le Seigneur parce que ces 2 derniers jours, il a vraiment mis sa main sur moi. Je suis partie de chez moi, j'avais pas d'argent, j'avais rien, mais je savais qu'il fallait que je vienne. Je me suis perdue il y a environ 2 ans, mais quand on a connu le Seigneur, c'est pas possible de vivre sans lui. Alors j'ai dit Seigneur, même si j'ai pas d'argent, même si je sais pas où je vais parce que je connais pas du tout la région, j'y vais, toi tu sais. Donc je suis arrivée hier, moi j'ai prié Dieu qui m'amène jusqu'à Bordeaux. Le Seigneur a fait qu'il y a un monsieur qui m'a pris un stop et qui m'a déposé ici à Lormont. Ensuite, hier soir ici, il y avait une soirée zouk. Donc quand je suis arrivée, il y avait des gens qui étaient sous et tout. Moi, j'ai voulu aller dormir derrière dans le parc. Et il y a un monsieur qui est venu, il a vomi juste à côté de moi. Et là, j'ai dit, Seigneur, je peux pas dormir là. Du coup, je suis partie un peu plus loin. Le Seigneur, il a mis à cœur à un homme de me payer une chambre d'hôtel. Il était avec sa femme. Et j'ai pu arriver ici ce matin, donc je remercie Dieu et soyez fortifiés, vous inquiétez pas. Quand on a vraiment connu Dieu, si on l'a vraiment connu, on peut pas vraiment se perdre à jamais, c'est pas possible. Parce que c'est trop fort dans le cœur, c'est trop fort. Merci.